Une des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne sert à rien d'essayer de discuter ou de convaincre, d'inviter à la découverte des gens qui encore aujourd'hui nous présentent les mangas comme de la sous-culture, comme ayant 3 mots de vocabulaire. Je pense que ça ne sert vraiment et malheureusement à rien de leur tendre la main. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas dans une démarche de curiosité intellectuelle. Ils tiennent des propos qui sont tellement éloignés de la réalité et tellement mal informés qu'on aurait plus de chances de s'adresser à un mur directement. Pourquoi, à plus de 40 ans, est-ce que je lis encore des mangas? Même si j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, cette question peut sembler étrange ou n'aurait pas lieu d'être, c'est pourtant une interrogation, pour rester poli, qui en chatouille certains. Il suffit de se balader sur les réseaux sociaux pour le constater. Il ne faudra pas beaucoup d'efforts ou de temps pour tomber sur des personnes qui s'indignent du fait que des adultes certifiés lisent des japonaiseries dignes représentantes de la sous-culture bridée. Même si en France, les mangas sont aujourd'hui très populaires, ils restent cependant embourbés dans une aura de médium infantile. Quelque chose qui s'achète chez Leclerc entre le rayon saucisse et le rayon liquide vaisselle. La situation a quand même beaucoup évolué ces dernières années et on voit notamment de plus en plus d'éditeurs émerger qui visent volontairement un public plus âgé. Cependant, beaucoup placent encore les mangas dans une case qui les ostracise de la littérature, du cinéma, de la peinture, bref, des arts avec un grand A. Moi-même, il m'est arrivé plus d'une fois de recevoir des regards très étonnés lorsque je disais que ma passion principale était de lire des mangas et même d'avoir une chaîne YouTube qui en parle. Ah oui, les mangas, c'est Naruto, les trucs avec les cheveux bleus, tout ça. Oula, moi je n'y connais rien, mais mon petit cousin, lui, il est fan. Alors l'autre soir, tandis que je n'arrivais pas à m'endormir, cette question s'est invitée à mon esprit. À mon âge, pourquoi est-ce que je continue de lire des mangas ? Effectivement, beaucoup de gens lisaient des mangas dans leur jeunesse, mais finalement, en grandissant, ils sont passés à autre chose, ils se sont découverts d'autres centres d'intérêt, etc. Alors pourquoi, chez moi, cet intérêt a-t-il survécu? Qu'est-ce que j'y retrouve? Qu'est-ce que j'en retire? D'où vient cette passion à la base? Est-ce qu'effectivement c'est bizarre à mon âge d'être toujours passionné par cet art? Aurais-je dû passer à autre chose? Est-ce incompatible avec une culture d'adulte qui se respecterait? Commençons par le commencement. Ma rencontre avec les mangas découle directement des dessins animés japonais des années 80. J'ai alors 6 ou 7 ans, je découvre, avec des yeux vierges, Dragon Ball, Dr. Slump, Cobra, Goldorak, Les Chevaliers du Zodiaque, Juliette Je t'aime, Sailor Moon, Max et compagnie. La liste serait longue. À cette époque-là, évidemment, on n'avait aucune idée que ces dessins animés étaient en fait adaptés de manga, et le mot manga ne faisait partie du vocabulaire de personne, à part sûrement quelques avant-gardistes. Il m'aura fallu le milieu des années 90 pour tomber sur le premier tome de Dragon Ball chez Glénat. À ce moment-là, Glénat était l'un des premiers éditeurs de manga, car ceux-ci ne se bousculaient pas au portillon, de mémoire. Il y avait par exemple Tonkam, il y avait J'ai lu, il y en avait certainement quelques autres, mais je vous dis tout ça de tête. Lorsque j'ai découvert le premier tome de Dragon Ball, je pense qu'inconsciemment ça m'a parlé immédiatement. Je pouvais tout simplement retrouver ces héros de mon enfance, ceux que j'avais suivis à la télé pendant des heures et des heures. Le Club Dorothée n'existait quasiment plus, ou peut-être plus du tout d'ailleurs. À la télé, c'était le désert en ce qui concernait ce qui venait du Japon, et il y avait une espèce de chape de plomb sur tout ce qui touchait aux dessins animés japonais. Et c'est dans ce contexte que les mangas ont donc hérité d'une image très négative, biaisée et très mal renseignée. Ségolène, si tu nous regardes. Je retrouvais donc ces héros télévisuels en version papier, et j'avais pour la première fois l'opportunité de découvrir l'histoire originale sous les moindres détails, sans coupure pub, sans devoir attendre la semaine prochaine pour le prochain épisode, sans les épisodes trafiqués et rallongés artificiellement, etc. Je tenais entre mes mains l'œuvre originelle d'Akira Toriyama qui n'allait a priori pas être censurée, mal traduite, mal doublée, que sais-je encore. À partir de là, les mangas ont commencé à apparaître de plus en plus, bien que toujours relativement discrets, mais on les voyait quand même, notamment dans les hypermarchés, avec des séries comme Dr. Slump, Hergé Veda,
Video Girl Eye, etc. Il y a eu aussi la vague des animés en VHS, les fameux OAV. J'ai donc commencé petit à petit à avoir une collection, même si elle était très humble comparée à celle d'aujourd'hui. À l'époque, les mangas avaient donc un côté très exotique. Il fallait les trouver et on était bien content de tomber dessus au détour des courses dans un hypermarché. Les vieux de la vieille se rappelleront que la situation n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait la fameuse boutique Toon qui insérait des publicités dans les magazines de jeux vidéo, Console Plus notamment, avec des bons de commande qu'il fallait renvoyer par la poste. Évidemment, tout ça, c'était avant Internet et sa démocratisation. Dans les magasins ou dans les librairies, on ne pouvait jamais savoir ce qui allait être disponible. Pas de site, pas de réseaux sociaux et autres pour se tenir informé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je continue à lire des mangas? Il faut dire que j'ai eu une longue période dans ma vie où je ne lisais plus du tout de mangas, à tel point que je n'y pensais même plus. Alors bon, c'est un peu particulier, je pense que j'ai perdu le contact avec cette passion parce que je suis parti vivre en Angleterre dans les années 2000, où les mangas n'avaient pas du tout la même présence qu'en France. Après 4 années au service de Sa Majesté, j'arrive en Allemagne. Un jour, je me balade sur internet et une pensée surgit de nulle part. Tiens, je me demande si cette série de mangas XYZ, que je lisais à l'époque, eh bien je me demande si on peut la trouver facilement d'occasion sur eBay aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, ça faisait des années que je ne m'étais plus intéressé aux mangas, j'avais complètement perdu le fil de leur actualité, je me retrouve sur eBay et là, grosse surprise. Il y avait des myriades de séries dont je n'avais jamais entendu parler et surtout je constatais que des séries que j'avais commencées à l'époque étaient à présent terminées et trouvables d'occasion pour des sommes presque dérisoires. Et c'est donc comme ça, sans me poser de questions, que je suis retombé dans la marmite et que ma passion, telle Ikki du phénix, renaquit de ses cendres. Et malgré ma trentaine d'années à ce moment-là, quand je me suis relancé dans les mangas, la plupart des titres que je me suis mis à acheter étaient dans la même veine que ce que je lisais quand j'étais ado. Je n'avais jamais entendu parler du Gekiga, par exemple. Mon évolution vers des mangas plus adultes, ou dits de niche, s'est faite naturellement. Ce ne fut pas une décision consciente que j'ai prise. Mes goûts ont changé, mais aussi, au bout d'un moment, quand on a beaucoup lu, on commence à voir les codes, les schémas, les répétitions, etc. Graduellement, j'ai commencé à chercher des auteurs et des éditeurs qui sortaient des sentiers battus, qui proposaient des choses différentes, inattendues, tout simplement. Donc à aucun moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de lire des shonen parce que c'est pour les gamins, ou ce genre de choses. Et oui, je caricature et simplifie le terme shonen ici, c'est juste pour être compris. On me demande parfois ce que je pense de tel ou tel shonen, on me demande pourquoi je ne lis pas de shonen, etc. Donc, je veux être clair, je n'ai absolument rien contre les shonen, shoujo ou autres. Simplement, force est de constater qu'il y a souvent un public visé en ce qui concerne l'âge, et même s'il y a des exceptions, au bout d'un moment, ça dresse des barrières. Il ne faut pas y voir la volonté de dénigrer tel ou tel auteur. Après, on pourrait parler de la qualité des œuvres, mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, quand je lis un manga, j'ai presque toujours la sensation que cet art propose une variété qui donnerait presque le tournis. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout ce que j'ai lu au cours de ces 25 dernières années, il m'arrive encore d'être surpris, de voir des propositions visuelles inattendues, nouvelles, rafraîchissantes. J'arrive encore à y trouver de l'originalité et à ressentir des choses sincères et parfois profondes. Malgré toutes ces années et toutes ces lectures, j'arrive tout simplement à prendre encore du plaisir à lire des mangas. D'un point de vue plus intellectuel, je peux observer comment l'artiste a créé son œuvre. Je peux me pencher sur la manière dont il a dessiné, la façon dont il a découpé ses planches, ou travaillé le dynamisme, etc. Le livre peut être tout autant fascinant d'un point de vue thématique ou scénaristique. Avoir une histoire qui sait nous saisir dès les premières pages et qui ne va pas nous lâcher avant la dernière. On peut aussi découvrir un univers qui va nous toucher et il n'est pas nécessaire que ce soit des choses compliquées. Je pense par exemple à un titre comme Ma vie dans les bois, un manga autobiographique d'un homme qui, du jour au lendemain, va tout plaquer pour aller construire une maison dans les bois de ses propres mains. Dit comme ça n'a pas l'air d'être un manga qui va casser 3 pattes à un canard. Mais moi, il m'a fasciné. Je n'ai jamais lu une telle histoire, je trouve ça vraiment passionnant de s'imaginer être cette personne,
avoir le courage ou la folie de se lancer dans une telle entreprise. Ce n'est qu'un exemple parmi des centaines, bien sûr, je pourrais continuer comme ça très longtemps. Autrement dit, l'univers des mangas est extrêmement riche, varié, éclectique. Une des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne sert à rien d'essayer de discuter ou de convaincre, d'inviter à la découverte des gens qui encore aujourd'hui nous présentent les mangas comme de la sous-culture, comme ayant 3 mots de vocabulaire. Je pense que ça ne sert vraiment et malheureusement à rien de leur tendre la main. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas dans une démarche de curiosité intellectuelle. Ils tiennent des propos qui sont tellement éloignés de la réalité et tellement mal informés qu'on aurait plus de chances de s'adresser à un mur directement. Quand j'ai commencé ma chaîne, il y a maintenant plus de 5 ans, je pense que j'avais cet objectif très naïf, justement, de cultiver de manière très humble, d'informer, de renseigner et de combattre ces clichés que j'entendais depuis les années 90. Mais quelques années plus tard, nous voici en 2021 et on ne peut que constater qu'il y a encore un bon nombre de personnes qui en réalité n'en ont rien à faire de se renseigner. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire rentrer les choses dans des cases et recevoir des accolades creuses sur les réseaux sociaux ou dans les émissions de télé parrainées par Ségolène et Zemmour. Alors certes, c'est un peu triste quelque part, mais si ces gens refusent catégoriquement d'au moins prêter l'oreille, eh bien moi, je cesse de leur parler. Alors je continue à nourrir ma passion et aujourd'hui, c'est peut-être une des rares choses qui m'intéresse encore sincèrement. Par exemple, une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'ai la chance de lire une œuvre particulièrement prenante, pendant ma lecture, il m'arrive d'un seul coup de m'arrêter, comme par réflexe, et d'un seul coup de prendre conscience que je ne pensais à rien. C'est-à-dire que cette lecture m'a permis d'oublier pendant un instant les soucis de la vraie vie. Oui, je sais, c'est un énorme cliché velu, mais c'est bien d'en avoir conscience de temps en temps. Je pense que c'est intéressant de se demander d'où vient notre passion, comment elle évolue, et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle a encore cette place dans notre vie. Sûrement parce que c'est un univers sans fin. On ouvre des livres qui sont autant de portes vers l'inconnu et un possible exotisme. Pourquoi un exotisme? Je n'ai jamais vraiment eu cet intérêt, cette appétence envers la BD américaine ou européenne. Alors d'un côté, il y a clairement chez moi ce lien venant de l'enfance, ce pont entre les souvenirs de dessins animés et le fait de retrouver ces héros en version papier. Mais ce n'est pas tout. Aussi, il y a clairement le fait qu'au travers des mangas, on a accès à une culture qui autrement nous est finalement très étrangère et lointaine. On apprend beaucoup de choses sur le Japon, les Japonais eux-mêmes et les sociétés asiatiques en général. Cette nature exotique ne fait que nourrir notre intérêt, il me semble. Les mangas permettent de découvrir des histoires, des univers et des personnages qui sont suffisamment éloignés de notre propre culture pour être vraiment différents, comparé par exemple à ce qui nous vient de la culture anglo-saxonne. Pour le dire grossièrement, quand je vois tous les films Marvel et l'avalanche qu'on subit depuis maintenant plusieurs années à travers eux, je n'y vois plus aucun intérêt. J'ai l'impression que ces films sont faits à la chaîne, qu'ils remplissent tous des cases et qui n'ont aucune âme ou aucune vraie originalité. Quand je lis des mangas, il est vrai parce qu'avec l'expérience, je sais choisir, je n'ai pas cette sensation de lire toujours la même chose, la même variation sur un thème. Alors attention, il est tout à fait possible d'avoir cette expérience-là, bien sûr avec les mangas, si vous vous cantonnez à lire toujours plus ou moins des mangas qui visent le même public et qui répondent à des codes très stricts. Il est important, et surtout honnête, de ne pas non plus se mettre des œillères et de présenter les mangas de manière angélique. Dans les mangas aussi, il y a quand même des titres à la qualité très discutable, ce qui n'empêche pas de pouvoir les apprécier pour ce qu'ils sont. Je ne suis certainement pas là pour dire aux gens qu'ils ne devraient pas lire tel ou tel manga, parce que moi, je ne le considère pas comme étant très intéressant. Vous lisez ce qui vous plaît. Si ça vous divertit, eh bien j'en suis ravi pour vous. Bref, c'était sûrement une réflexion brouillardeuse. Mais dans l'ensemble, j'espère avoir soulevé des questions intéressantes pour tenter de mettre le doigt sur ce qui peut plaire réellement dans les mangas et sur les raisons qui nous poussent à être toujours passionnés malgré le temps qui passe. En tout cas, j'espère que vous aurez à votre tour envie de partager avec tout le monde en commentaire vos propres réflexions par rapport à ça et vos propres expériences. Pourquoi est-ce que vous lisez des mangas? Est-ce que vous recherchez un pur divertissement ou un art qui vous intéresse pour la manière dont il est conçu?
Vous intéressez-vous au dessin, au découpage, à la mise en scène? Êtes-vous passionné de culture japonaise? Et au travers des mangas, vous pouvez ainsi assouvir votre curiosité? Il y a certainement plein de raisons possibles et sincèrement, je serais ravi et curieux de lire vos histoires, vos avis, vos anecdotes en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Oreo Manga. Bye bye tout le monde.